Merci. Alors, c'est pour vous parler d'un protocole qui va commencer aussi prochainement, même si la réouverture de Rehovas va le décaler un peu parce que l'objectif était qu'ils se suivent. Et le nom changera un petit peu, ça devait être Émerge en un mot, mais en fait c'était un nom déjà pris et suite à un brainstorming avec les charentaises de notre service, on va dire les internes charentaises de Poitiers actuelles, elles m'ont dit pourquoi tu mets pas un tiret entre le E et le merge, immerge, donc comme ça on peut, parce que c'est pas un nom déjà déposé. Donc il paraît que c'est la nourriture à la galette Goulibeur depuis l'enfance qui leur donne en tout cas cette pertinence dans les c'est la galette un peu locale là-bas. Donc voilà. Alors le émerge c'est vraiment Rehovas, mais avec le mépolizumab à la place du rituximab, c'est-à-dire qu'on reste face à une stratégie qui compare à la stratégie actuelle, donc basée sur le FFS, corticoïde seul ou corticoïde plus cyclophosphamide, une stratégie qui va évaluer le mépolizumab et le rationnel, comme il faut qu'on gagne un peu de temps, vous le savez, vous connaissez les études d'abord rétrospectives de petite taille qui ont montré, mais chez des malades qui étaient plutôt un peu le profil d'asthme corticodépendant que le mépolizumab permettait, mais avec un effet purement suspensif, de diminuer les corticoïdes, donc 2 études coup sur coup. Et vous avez vu bien entendu cette étude dans le New England qui évaluait avec un titre un peu trompeur, dans le sens en fait où ça devrait plutôt être probablement mépolizumab ou placebo pour l'asthme sévère du CHURG diagnostiqué depuis 5 ans. Juste pour dire que le titre en fait, ne reflète pas que ce n'est pas des CHURG en poussée qui ont été inclus dans cette étude, mais des CHURG qui avaient 5 ans de moyenne des durées d'évolution et qui avaient en fait une forme particulière d'asthme grave. Et je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut voir l'interprétation de cette étude. Et donc se dire qu'en phase active de la vascularite, il n'y a aucune donnée à ce jour qui montre que les patients sont actifs. Et d'ailleurs, on le voit très bien parce que même si ça ne sortait pas sur le truc, quand on va en détail, le BIVAS un peu moyen des malades était de 1 ou 2, ce qui en fait est le wheezing de l'asthme mal contrôlé probablement. Mais donc on voit que tous les critères qu'on pouvait regarder, le taux d'éosinophiles, etc., montrent bien que les malades avaient 170 éosinophiles en moyenne, donc ils n'étaient pas en phase active de leur vascularite. Mais bon, ça a montré en tout cas que le mépolizumab était une drogue intéressante dans cette maladie. Tous les critères de jugement sortent avec un petit P super, mais ça laisse quand même la question, vu l'efficacité de cette molécule chez les patients qui ont une GEPA corticodépendante pour leur asthme, et bien avec cette molécule, de se dire est-ce que, vu l'importance de l'éosinophile et l'éosinophiles, eh bien, on ne pourrait pas peut-être les sevrer en corticoïdes plus vite grâce à une thérapeutique basée sur le mépolizumab. Et là, par rapport à Rehovas, eh bien, vous voyez que le critère de jugement, c'est l'obtention d'une rémission sans corticoïdes à 6 mois. Parce que je dirais que le niveau d'exigence et l'attente qu'on en avait par rapport au rituximab avec les données qui sont sorties entre-temps font que, eh bien, on se dit qu'obtenir du sérocorticoïde dans cette maladie, ce qui est quand même ultra compliqué, c'est peut-être possible avec cette molécule. Donc voilà, donc ça sera comme Rehovas, sauf que le seuil choisi, ce n'est pas 7,5 mg par jour de corticoïdes, mais 0 mg, et de montrer la supériorité du bras mépolizumab par rapport au bras traitement conventionnel. Donc vous voyez, c'est le même schéma que tout à l'heure, sauf que là, globalement, il y aura une stratégie pour les FFS1 qui est du tout mépolizumab avec un placebo de l'Imurel versus un endoxan relais Imurel. Donc là, et pareil, double placebo, aveugle des éosinophiles. Donc normalement, les choses devraient être propres pour se faire une idée, même si, comme toujours, au final, sur le papier, ça paraît simple de mettre un aveugle de l'éosinophile, du pourcentage pour pouvoir calculer rétrospectif. Mais en pratique, c'est ce que le laboratoire nous a un peu demandé, parce que là encore, c'est un PHRC, mais le laboratoire nous fournit le mépolizumab à la dose de 300 mg, comme dans le papier du New England, ce qui fait faire quand même une économie de 2,5 millions d'euros quasiment, donc c'est pour ça que c'est difficile de se passer du labo, mais qui nous ont dit, pour votre aveugle des éosinophiles, vous prenez les mêmes critères que dans le papier du New England, il est impossible de calculer indirectement le taux d'éosinophiles, donc vous virez tel globule blanc, etc. Mais ce qui fait qu'on a quand même les neutrophiles, on a quand même des nombres importants et on a de la valeur absolue.
Donc voilà, donc juste pour vous dire, l'effectif, il repose quand même en se disant qu'on pense qu'il y aura une supériorité quand même très forte du mépolizumab. Donc pour l'effectif, on est un peu comme les autres protocoles, hein, autour de 100 patients, ce chiffre magique, mais qui, à la lumière de Réovas, semble être faisable. Et on se dit que bon, bah, ça devrait plutôt être un protocole qui devrait en plus intéresser probablement les gens, parce que c'est vrai qu'on se dit c'est la thérapeutique, en tout cas peut-être révolutionnaire, les anti-L5 dans cette maladie. Et ce que je peux vous dire, c'est que le contrat avec GSK est en cours pour vraiment fournir le médicament, et c'est une fourniture de médicaments. Ils n'ont pas vraiment intervenu dans le truc, sauf pour nous demander quand même d'être un peu plus propre sur la définition de l'aveugle de l'éosinophilie et un peu des définitions de la rechute ou des trucs comme ça. Et donc, bah, vu que Réovas reprend, ça va nous faire le mois de mai jusqu'à novembre. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir débuter dans ce cas-là de manière peut-être un peu moins ambitieuse que l'an dernier, bah, plutôt début 2020, pour que limite les mêmes centres qui auraient été chauffés par la prolongation de Réovas, bah, le reste avec la prolongation d'émerge. Donc voilà ce que je voulais vous dire, mais bon, et la dose de 300 mg, parce que là pour le coup c'était la dose un petit peu non négociable avec le laboratoire, on peut comprendre pourquoi. Voilà.